Le traitement des eaux usées est une question de plus en plus importante dans les pays en développement. Le Maroc est une région semi-aride, ce qui entraîne par conséquent une pénurie d'eau. Depuis 10 ans, des recherches sont engagées à l'université Kadi Ayad, dans la région du Haus, dont Marrakech est le centre urbain. Pour comprendre cet enjeu, nous avons suivi le professeur Naila Ouazani et sa doctorante Saloua à Tidili, dans le Haus, où se trouve une station d'épuration écologique. Alors cette station, tout d'abord, c'est une station qu'on peut appeler une station extensive, c'est-à-dire naturelle. C'est le choix de ce système dans un milieu rural, comme ça dans des communes rurales, il est dicté par le fait que ce sont des stations où on va voir par exemple comme le lagunage, comme donc ces filtres plantés, ces mailles artificielles, ce sont des systèmes extensifs où on laisse faire la nature entre guillemets. Et donc nous avons les plantes qui assurent une bonne partie de l'épuration. Nous avons par exemple dans ce filtre planté, il y a le sol ou bien le sable, donc il y a le substrat et la plante qui assurent l'épuration et ça ne demande pas une technicité très importante. Maintenant cette station, comme vous avez vu, c'est un ensemble de filtres plantés. Le premier filtre, c'est un filtre vertical qui va assurer une bonne part d'élimination des matières organiques, des polluants organiques qui existent dans les eaux usées. Et après l'écoulement vertical, donc on va avoir un effet combiné des plantes et du sol. Et puis une bonne partie, donc l'eau qui est infiltrée, elle va arriver à un traitement secondaire qui est aussi sous forme de filtre planté, mais l'écoulement il est en vertical. Et donc ça va assurer la continuité de l'épuration et éliminer le risque sanitaire, les bactéries pathogènes, etc. etc. Mon travail, elle se focalise d'une part sur le traitement, sur l'efficacité du traitement du système par le biais d'un certain nombre d'analyses. Donc on fait des prélèvements au niveau à l'entrée de la steppe, au niveau du bassin de stockage, à la sortie du premier étage qui est les bassins verticaux et à la sortie des bassins horizontaux. Donc on aura 3 échantillons. Ces échantillons sont transportés au laboratoire du CNERE. Donc mon sujet il s'oriente sur 2 volets principaux. Le premier c'est de faire le suivi de la performance de la station et le deuxième c'est de proposer un scénario pour l'irrigation des eaux usées. Donc nous avons déjà lancé un essai au niveau de la steppe et nous avons cultivé la luzerne pour qu'on puisse dire finalement est-ce que cette eau elle est convenable à l'irrigation ou non. Les recherches entreprises par la doctorante sont rendues possibles grâce à l'association Tessilt pour le développement, regroupant 3 villages, qui a été créée en 2001. Ce projet est une première expérience au Maroc, impliquant la population locale. La population locale contribue et participe à la réalisation de ce projet. Elle contribue d'abord par cette parcelle et en plus on a mené des sessions de sensibilisation et des sessions de formation à toute la population et après dans l'exécution des travaux de ce projet, la population participe aux main d'œuvre et participe avec des branchements de leur foyer. Après avoir prélevé plusieurs échantillons d'eau usée à la station, nous rentrons avec Saloua à l'université pour analyser ces derniers au centre de recherche. La directrice du centre nous y attend pour nous présenter les fonctions et projets de cet établissement. Le centre il travaille donc sur 2 thématiques prioritaires, à savoir l'eau et les énergies, en particulier les énergies renouvelables. En fait, le Maroc, c'est un pays qui souffre de la rareté de la ressource en eau. Il y a plusieurs facteurs qui influencent. Il y a le changement climatique, il y a l'urbanisation, il y a aussi il souffre des problèmes de pollution. Et donc, nous essayons de développer des axes pour répondre aux problématiques de la région et du pays. En particulier, je peux citer comme exemple, on propose des solutions de traitement des eaux usées qu'on peut appliquer en particulier dans le milieu rural, dans des écoles et qui sont à faible coût et adaptées à nos conditions socio-économiques.
Salwa nous montre alors différentes expériences qu'elle doit faire quotidiennement avec ses échantillons. Une première expérience permet de déterminer la quantité d'oxygène dans l'échantillon. La solution est par la suite émulsionnée. Dans une seconde expérience, un deuxième échantillon est soumis à une stérilisation, puis versé dans une boîte de pétri. Par la suite, elle est mise en incubation pendant 24 heures. Salwa rejoint ensuite son collègue Latrash Labib dans le laboratoire de microbiologie afin qu'il fasse la lecture de la boîte de pétri. Cela permet le comptage des colonies de bactéries dans cette dernière. Ces différentes expériences permettent de faire un suivi du traitement des eaux usées et de déterminer si la station d'épuration fonctionne. Alors l'objectif ultime de toutes ces recherches, c'est de pouvoir avoir des possibilités, des scénarios de systèmes d'épuration qui permettent d'avoir une qualité d'eau utilisable en irrigation, qui répondent à la qualité d'eau d'irrigation qui est, en ce qui concerne la matière organique, en ce qui concerne le risque sanitaire, l'élimination du risque sanitaire, parce que très souvent, au niveau du Maroc, d'une manière globale, oui, on traite les eaux pour deux objectifs: protéger les ressources en eau, parce qu'on ne va pas rejeter des eaux contaminées, mais un deuxième objectif très important, c'est aussi protéger, préserver la santé publique en éliminant les risques sanitaires de ces eaux usées après leur traitement. Et il faut voir aussi qu'au Maroc, on voit les eaux usées comme une ressource, pas comme une eau polluée. C'est une ressource à revaloriser si sa qualité est améliorée, particulièrement en la réutilisant en irrigation et en agriculture.